Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo qui fait suite à ma vidéo d'il y a un mois où je vous expliquais que je voulais tenter un dressing avec seulement 20 pièces, donc 13 pièces vêtements et 2 paires de chaussures, 2 manteaux, une écharpe, 2 sacs. Et donc je m'étais dit que ce serait cool de vous faire une vidéo un mois après pour vous montrer un petit peu tous les looks que j'ai pu créer avec seulement 12 pièces. Donc je pense que le challenge est réussi, en tout cas moi je me suis éclatée avec mes looks. Je vous montre ça tout de suite et ensuite je réponds à un maximum de questions que j'ai reçues pendant ces 29 jours. Voilà pour les looks, surtout dites-moi en commentaire ce que vous en aurez pensé. Alors évidemment je viens de tous les tourner à la suite, mais en fait je tenais une petite note pendant le mois. Tous les jours je marquais comment je m'habillais justement pour cette vidéo. Et maintenant je vais répondre à vos questions. On m'a beaucoup demandé, je pense que c'est la question qui est le plus revenue, comment je faisais par rapport aux machines à laver. Alors au début je me suis dit, je sais pas, je vais laver mes vêtements tous les dimanches et en fait non, c'est vrai que quand on a si peu de vêtements, la machine n'arrive pas si vite. Donc heureusement on est deux et on a un petit chat qui fait parfois des petits pipis, donc c'est vrai que les machines on en fait au moins une par semaine, donc j'ai pas eu ce souci là. En plus je me suis, par exemple je suis allée chez ma maman et elle a eu une machine à faire pendant que j'étais là-bas, donc je me suis incrustée, donc tout s'est bien passé. Mais c'est vrai que peut-être que le nombre est un tout petit peu trop petit. Si j'avais à refaire tout ça, il y aurait un ou deux petits juste au corps de plus. Est-ce que j'ai regretté des choses dans mon dressing que j'ai donc laissé de côté? Pas vraiment. C'est vrai qu'à cause d'Instagram, parfois on voit des looks de copines et on se dit ah punaise. Par exemple, j'avoue, ma paire de Converse elle m'a manqué. Après on est au mois de février, est-ce que je l'aurais mise? Elle est en toile, pas sûre. Voilà, il y a peut-être des jours comme ça où tu sais, tu croises quelqu'un dans la rue et tu te dis ah il est pas mal son look, c'est vrai que j'ai un pull de cette couleur. Bon, mais sincèrement ça passait très vite. Et pour ce qui est du matin, quand je me mettais devant mon dressing, pas de soucis, vraiment je me suis éclatée avec mes looks et il n'y a vraiment rien qui m'a manqué en fait. Alors mon petit bilan sur le dressing. Maintenant que j'ai terminé, j'aurais peut-être pas tout fait exactement pareil, c'est-à-dire que j'avais prévu, si jamais j'avais des dîners, des sorties, une jupe, une robe, une jolie blouse. Je suis pas tant sortie que ça, alors évidemment ça dépend de la vie de chacun, mais au final je suis pas tant sortie que ça et j'aurais préféré avoir une tenue cosy parce que j'ai vraiment joué le jeu, c'est-à-dire que je n'ai rien porté d'autre. Et pour les journées à la maison où on traîne, on va bruncher, on va au cinéma, on prend le train, c'est vrai qu'il m'a manqué une tenue. Alors pour le haut ça allait, hein, j'ai que des pulls comme ça, j'avais que des jeans pour le bas et c'est vrai que peut-être que j'aurais un tout petit peu modifié ça pour, à la place d'une tenue un petit peu plus chic on va dire, version moi, j'aurais peut-être mis une tenue un petit peu plus cosy. J'ai choisi 2 manteaux. Au final, un seul aurait largement suffi, mais j'étais très contente d'en avoir 2, mais j'aurais peut-être choisi un sweat en plus, enfin oui, un sweat d'ailleurs, ou alors un pull en plus, ou une robe longue. Non mais sincèrement j'aurais pas trop de regrets, mais c'est vrai que vivre avec si peu de vêtements sur un mois, on se rend compte vraiment de ses besoins, de ce qu'on porte davantage ou moins. Vous l'aurez vu je pense dans les looks, j'ai porté assez peu la robe. Le vendredi soir voilà, j'étais contente d'avoir la robe, la jupe une seule fois. C'est drôle hein, pourtant j'ai 31 ans, je devrais savoir ce que j'aime porter. Les points positifs, alors forcément rester comme ça, le minimalisme, ça ajoute une simplicité au quotidien qui est incroyable. On a ce petit dressing qui est en plus très satisfaisant, contrairement au dressing où il y en a partout, où ça sort dans tous les sens, on a trop de choses, on croit qu'on n'a rien à se mettre. Moi sincèrement ça m'occupe l'esprit. Donc là vraiment ce dressing simple ça fait du bien. Quand tu fais ta valise, je suis partie 5 jours dans le sud-ouest, tout rentrait dans ma valise. J'avais la possibilité de tout mettre
c'est incroyable. Donc facilité pour faire sa valise, on se pose pas la question, de toute façon on a tellement peu de choses. C'est vrai que ça apporte énormément de simplicité et de place dans l'esprit. Est-ce que j'ai fait du shopping ? Pas du tout, et j'en ai absolument pas eu envie. C'était vraiment rigolo, même quand je suis allée, comme je vous disais, dans le sud-ouest, j'étais avec mes copines et même pas envie de rentrer dans les magasins, et pourtant je ne m'étais pas mis dans le challenge forcément de ne pas faire de shopping, mais ça m'a paru logique, c'est-à-dire que, enfin, c'est ce qui en a découlé en tout cas, aucune envie de faire du shopping. C'est juste il y a 2 jours, je suis allée à vide dressing d'une copine, de 2 copines, et j'ai craqué sur un trench, et je sais que j'en veux un pour le printemps, et je me suis dit, trop bien, je préfère craquer en seconde main. Donc voilà, j'ai juste acheté quelque chose en seconde main à la fin du mois. Et enfin, qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est la grande question. J'essayais de pas trop me poser la question pendant, parce que je voulais surtout profiter de l'expérience plus que déjà être en train de réfléchir à la suite. Par contre, pendant le mois, j'ai découvert le challenge ou l'expérience 333. Donc en fait, c'est une blogueuse qui est à l'origine de ça. Et en fait, c'est un dressing de 30 pièces ou 33 pièces, je sais plus, il y a un jeu de mots, on va dire une trentaine de pièces, et elle le change toutes les saisons. Donc elle se fait un dressing de 30 pièces 4 fois par an. Je me suis dit que 30 pièces c'est beaucoup, parce que moi j'étais à 12 pendant un mois, donc l'idée de multiplier ça presque par 3 pour 3 mois, c'est super. Je suis beaucoup intéressée à son challenge, je sais pas comment elle appelle ça, donc à voir si je fais comme moi une dizaine de pièces tous les mois ou une trentaine de pièces toutes les saisons, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant, donc je vais me renseigner. J'ai essayé de ne pas du tout, enfin j'ai essayé, je ne suis pas du tout allée dans mon dressing, je n'ai touché aucun de mes vêtements pendant un mois. Donc je n'ai pas non plus réfléchi à est-ce que je vais garder ça finalement, etc. J'ai essayé, voilà, comme je vous disais, de vraiment profiter de l'expérience. Je n'ai qu'une envie, maintenant qu'on est à la fin du mois, c'est de retourner dans cette pièce et de me dire, bon, je pense que ça va me faire un tri d'une toute autre façon par rapport à d'habitude, encore plus poussé, et qui pourrait peut-être amener à d'autres choses, et ça je vous en parlerai. En tout cas, le challenge était hyper intéressant et ça m'a fait du bien, et j'ai trouvé ça super de pouvoir vous montrer qu'avec très peu de pièces on peut faire plein de looks, on ne s'ennuie pas, et toujours dans ma démarche d'acheter moins, de consommer moins et mieux, et bien je suis plutôt confortée dans tout ça. Donc j'espère que cette première vidéo il y a un mois vous aura plu, vous aura inspiré, et je le crois, et j'espère que cette vidéo aura bien voilà, terminé, conclu ce challenge. N'hésitez pas à me dire ce que vous en aurez pensé dans les commentaires, à liker cette vidéo si elle vous a plu, et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube, parce que voilà, c'est comme ça que vous pouvez me montrer votre soutien et ça me fait toujours très plaisir, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.